Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons commencer la correction du sujet de mathématiques du baccalauréat 2020, donc de la France Métropole et de la Réunion. Donc c'est un baccalauréat qui a eu lieu le 11 septembre 2020 et dans ce premier exercice de l'épreuve, nous allons traiter les fonctions exponentielles et logarithmes népériens. Donc c'est une fonction exponentielle qui fait intervenir le logarithme plus tard dans la résolution via des notions de primitive et d'intégrale. Donc nous verrons en plus de ces deux notions, la notion d'asymptote horizontale à une courbe, de primitive et d'intégrale de fonction, les tangentes parallèles à l'axe des abscisses, et dans la dernière partie, nous ferons intervenir des notions de probabilité et de statistique, notamment les intervalles de fluctuation et de confiance. Voici l'énoncé de l'exercice. Partie A, on considère, donc je vais d'abord noter partie A. On considère la fonction définie sur grand R par f de x égale à 2 exponentielle x sur l'exponentielle x plus 1. On donne ci-dessous la courbe représentative C de la fonction f dans un repère orthonormé. Question 1. Calculer la limite de la fonction f en moins l'infini et interpréter graphiquement ce résultat. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à la limite de 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Or, on sait que l'exponentielle x tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Ce qui veut dire que ça fait donc 0 sur 1 qui est 0. Puisque la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0, alors la droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale en moins l'infini à C. C qui est la courbe de f. Or, la droite d'équation y égale à 0 est tout simplement l'axe des abscisses. C'est pour ça que sur la figure, vous voyez que la courbe devient tangente à l'axe des abscisses en moins l'infini. Donc l'axe des abscisses est asymptote horizontale à C en moins l'infini. Question 2. Montrer que la droite d'équation y égale à 2 est asymptote horizontale à la courbe C. Alors, déjà, le graphique nous permet de voir que lorsqu'il est égal à 2, la courbe est tangente à la droite d'équation égale à 2 en plus infini. Donc, nous allons calculer la limite de la fonction lorsque x tend vers plus l'infini. C'est donc égal à la limite de 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. En mettant exponentielle x en facteur au dénominateur, nous aurons donc exponentielle x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle x. Or, en plus infini, exponentielle x tend vers plus infini, donc tout ça, ça tend vers 0. Ça fait donc, alors j'ai oublié la limite, hein. Il faut la mettre, voilà, en plus l'infini. C'est donc égal à la limite de 2 exponentielle x sur exponentielle x, lorsque x tend vers plus l'infini. On simplifie les exponentielles, il va donc rester 2. C'est-à-dire que la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à 2. Ça implique quoi? Que la droite d'équation y égale à 2 est asymptote horizontale à C en plus l'infini. Question 3. Calculer f' de x, f' étant la fonction dérivée de f, et vérifier que pour tout nombre réel x on a f' de x égale à f de x sur exponentielle x plus 1. Donc f' de x, ça fait donc 2 exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 moins
exponentielle x facteur de 2 exponentielle x. Le tout divisé par exponentielle x plus 1. On peut mettre un facteur exponentielle x au numérateur. Il va donc rester 2 exponentielle x plus 2 moins 2 exponentielle x. Le tout divisé par exponentielle x plus 1. 2 exponentielle x part avec moins 2 exponentielle x. Ça en fait donc exponentielle x facteur de 2 divisé par exponentielle x plus 1. Ah oui, j'ai oublié, c'est au carré ici. Au carré. Donc, le carré. Si donc ça fait 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1, le tout au carré, qui nous fait donc 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 fois 1 sur exponentielle x plus 1. Tout ça, c'est quoi? C'est la fonction f de x. Du f' de x, ça fait donc f de x sur exponentielle x plus 1. 4. Montrer que la fonction f est croissante sur R. On sait que quel que soit x appartenant à grand R, virgule exponentielle x est supérieur à 0. Bon, on peut dire supérieur ou égal à 0 pour parler de positivité. Ce qui veut dire que l'exponentielle x plus 1 est lui-même égal à supérieur à 0. Donc, 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 est positif aussi. Ce qui veut dire que f' de x est lui-même positif. Puisque la dérivée est positive, alors la fonction f est croissante sur son domaine de définition qui est grand R. Question 5. Montrer que la courbe C passe par le point I de coordonnées 0,1 et que sa tangente en ce point a pour coefficient directeur 0,5. Alors, si la courbe C passe par I, alors, si la courbe C passe par le point I, alors il faut que quoi? Que f de 0 soit égal à 1. Et f de 0, ça fait quoi? 2 exponentielle 0 sur exponentielle 0 plus 1. Il fait donc 2 fois 1 sur 1 plus 1. Il fait donc 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc, C passe bien par I. Si C admet une tangente en ce point dont le coefficient directeur est égal à 0,5, alors il faut que quoi? Il faut que f' de 0 soit égal à 0,5. Or, f' de 0, ça fait f de 0 sur exponentielle 0 plus 1. Ça fait donc 1 sur 1 plus 1 qui est égal à 1 demi qui est égal à 0,5. Donc, en effet, C admet une tangente en x égale à 0 de coefficient directeur égal à 0,5. Partie B. Une entreprise souhaite fabriquer de flacons automatisés de fluides, donc sont des verres à pied, de forme allongée de contenance 12,5 centilitres. Chaque fluide est composé de 2 parties comme sur l'illustration ci-contre, un pied en verre plein et un contenant de 12,5 centilitres. À l'aide de la fonction f définie dans la partie A, le fabricant modélise le profil du contenant de la fluide de la manière décrite ci-dessous. Donc, nous allons voir la manière ci-dessous. Je vais déjà noter ce qui est à noter. Donc, le volume total de la fluide, c'est de 12,5 centilitres. Et la fluide, donc je rappelle, est composée d'une partie en verre évidé, qui est le contenant, et d'une autre partie en verre plein, qui est le pied. Bien, qu'est-ce que la suite nous dit? Soit grand A, un point C d'abscisse petit a strictement positive. La rotation autour de l'axe des abscisses appliquée à la partie C limitée par les points I et grand A engendre une surface modélisant le contenant de la fluide en prenant pour unité 1 cm. Donc la figure ici qui se base sur la fonction étudiée dans la partie A nous permet de définir les contours de la fluide. Ainsi, x et f de x représentent les longueurs en centimètres et l'objectif de cette partie est de déterminer quoi? La valeur de A. Donc A, je rappelle, se trouve à ce niveau, comme vous pouvez le voir sur la figure. Ça, c'est A.
L'objectif, c'est de déterminer la valeur de A pour que le volume du contenant soit égal à 12,5 centilitres. Une unité représente 1 cm. La valeur de A utilisée sur le graphique ci-dessus ne correspond pas à la valeur recherchée. Ça, c'est une indication pour éviter aux élèves de prendre directement la valeur sur le graphique et considérer ça comme vrai. Le réel petit a étant strictement positif, on admet que le volume VA de ce solide en cm3 est donné par la formule V de A qui est égale à pi intégrale de 0 jusqu'à A de f de x le tout au carré dx. Question 1. Vérifier pour tout nombre réel x supérieur ou égal à 0 que quoi? Que f de x le tout au carré est égal à 4 facteur de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. Bien, il y a deux façons de montrer cette égalité. Soit on part de f, on calcule son carré pour avoir le membre de droite, soit on part du membre de droite pour avoir le membre de gauche. Ce qui sera plus simple, c'est de partir du membre de droite, de mettre tout le même dénominateur et retrouver le membre de gauche. Bien. Nous avons donc 4 facteurs d'exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. Eh bien, c'est égal à quoi? 4 facteurs de exponentielle x facteur d'exponentielle x plus 1 moins exponentielle x le tout divisé par exponentielle x plus 1 le tout au carré. Je viens de mettre tout au même dénominateur. C'est donc égal à 4 facteurs de exponentielle 2x plus exponentielle x moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. Ce qui nous fait donc ça et ça s'en vont. Il va rester 4 exponentielle 2x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré qui est égal à 2 exponentielle x le tout au carré sur exponentielle x plus 1 le tout au carré qui est donc égal à quoi? À 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que la partie qui est dans la parenthèse, tout ça c'est quoi? C'est f de x. Donc c'est égal à f de x le tout au carré. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc 4 facteurs d'exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Question 2. Déterminer une primitive sur le grand R de chacune des fonctions. Donc, on va déterminer la primitive de g de x est égale à exponentielle x sur exponentielle x plus 1 et petite h de x qui est égale à moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré. Très bien. Donc, pour g de x, on va associer la primitive grand G de x, qui est une primitive d'exponentielle x sur exponentielle x plus 1 fois d de x. Ça ressemble à quoi? À une dérivée de ln de quoi? D'exponentielle x plus 1, plus une constante C1. C'est-à-dire que le grand G de x, c'est ln de exponentielle x plus 1, plus une constante C1, C1 qui est un réel appartenant au domaine de définition de la fonction petit g. À la fonction petit h, nous allons associer grand H de x, qui est donc la primitive de moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré dx, qui donc ressemble à la primitive de 1 sur exponentielle x plus 1 plus une constante c2. Ce qui veut dire que le grand H de x, c'est tout simplement 1 sur exponentielle x plus 1 plus c2. C2 est une constante appartenant à grand R qui est le domaine de définition de la fonction petit h. Bien, ça c'est les deux primitives demandées par la question. Question 3. On déduit que pour tout a supérieur à 0, on a v de a qui est égal à 4 pi facteur de ln d'exponentielle a plus 1 le tout divisé par 2 plus 1 sur exponentielle a plus 1 moins 1 demi. Deux points, c'est ce qu'il faut trouver. Nous allons partir de la formule donnée par VA et calculer quoi? Son intégrale. Nous savons que V de A est égal à pi intégrale de 0 jusqu'à A de f de x le tout au carré dx. Or, nous venons de déterminer que f de x au carré c'est égal à, donc je remets les intégrales, c'est égal à 4 facteurs de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré dx.
Voilà. Donc tout ça là, c'est bien f de x, le tout au carré. Je n'ai fait que remplacer ça. C'est donc égal à 4 fois pi fois intégrale de 0 jusqu'à a de exponentielle x sur exponentielle x plus 1 plus moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1, le tout au carré dx. Donc, d'après les propriétés de l'intégrale, nous pouvons séparer l'intégrale en deux parties. Ça veut donc 4 pi facteur de intégrale de 0 à a exponentielle x sur exponentielle x plus 1 dx plus intégrale de 0 à a de moins exponentielle x sur exponentielle x plus 1 le tout au carré dx. Voici la séparation. Ça nous permet d'utiliser quoi? G de a, donc pour avoir une primitive, donc ça fait g de a moins g de 0. Et tout ça, ça fait quoi? Grand H de a moins grand H de 0 à partir des primitives que nous avons calculées précédemment. Ça nous fait donc 4pi facteur de, d'un côté, nous aurons crochet, donc la primitive de grand G à l'intérieur, qui est ln exponentielle x plus 1 de 0 jusqu'à a, plus d'un autre côté, la primitive de petit h qui nous donnera donc 1 sur exponentielle x plus 1 de 0 jusqu'à a. Voilà. Ça fait donc 4pi facteur de ln de exponentielle a plus 1 plus ln d'exponentielle 0 plus 1. Donc, ce n'est pas plus, c'est plutôt moins. Plus 1 sur exponentielle a plus 1 moins 1 sur exponentielle 0 plus 1. Voilà. Ce qui veut dire que v de a, ça nous fait tout simplement 4pi facteur de ln d'exponentielle a plus 1 plus, non, moins ln de 2 plus 1 sur exponentielle a plus 1 moins 1 demi. D'après les règles liées à ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Ce qui veut dire que quoi? V de a est égal à 4pi facteur de ln d'exponentielle a plus 1 sur 2 plus 1 sur exponentielle a plus 1 moins 1 demi. Eh bien, ça c'est ce que l'on nous demandait de déduire. Donc voilà le résultat que nous avons retrouvé. Question 4. Déterminer à l'aide de la calculatrice une valeur approchée de a. Donc on veut la valeur de petit a à 0,1 près. Sachant qu'une flûte doit contenir 12,5 centilitres, c'est-à-dire 125 cm3. C'est-à-dire qu'on veut que V de A soit égal à 125 cm3. Aucune justification n'est attendue. Alors, à l'aide de la calculatrice, il y a plusieurs moyens de déterminer cela. Mais voici ce que j'ai choisi. Puisqu'on veut que V de A soit égal à 125, moi je vais tracer la courbe de la fonction que je vais noter f de a qui est égal à v de a moins 125 qui est donc égal à quoi? À 4pi facteur de ln exponentielle a plus 1 sur 2 plus 1 sur exponentielle a plus 1 moins 1 demi moins 125. Parce que ça implique quoi? C'est qu'il va dire que v de a moins 125 est égal à 0. Une fois que je vais tracer la fonction de a, eh bien la valeur de a, c'est la valeur qui vérifie f de a est égal à 0. Donc on verra là où la fonction de a s'annule. Donc j'ai donc décidé de tracer ce graphique sur GeoGebra. Et le résultat, c'est ce que nous voyons là. Avec le graphique et les outils sur GeoGebra, j'ai déterminé donc petit a qui est égal à 11,14. Donc qui est essentiellement égal à 11,1 à 10 puissance à 0,1 près. Ça, c'est la valeur demandée par l'énoncé. Ce qu'il fallait déterminer. Bien, nous pouvons donc passer maintenant à la partie C de l'exercice. Un client commande un lot de 400 flûtes de 12,5 centilitres et constate que 13 d'entre elles ne sont pas conformes aux caractéristiques annoncées par le fabricant. Le responsable des ventes lui avait pourtant affirmé que 98% des flûtes vendues par l'entreprise étaient conformes. Et l'on dit plutôt, le lot de ce client permet-il, au risque de 5%, de mettre en doute l'affirmation du responsable? Alors, à ce niveau, ou bien dans cette partie, nous allons faire appel à la notion d'intervalle de fluctuation et d'intervalle de
confiance vue dans le chapitre des probabilités statistiques en terminale. C'est une notion qui est de nos jours pas vue dans beaucoup d'établissements, mais bon, je vais vous l'introduire comme ça, sans l'utiliser. Ici, nous allons parler de quoi? D'intervalle de fluctuation et d'intervalle de confiance. L'objectif, c'est de savoir si le client peut faire confiance aux 98% affirmés par le responsable de fabrication de ce flûte. Bien. Nous allons appliquer ces deux notions en faisant appel à la loi de Moivre-Laplace. Laplace. C'est une loi qui nous dit, bon déjà c'est une loi qui est une approximation de la loi normale que certains voient en terminale, donc que vous verrez en plus en détail à l'université. C'est une loi qui nous dit qu'environ 95% des échantillons de taille n, alors je vais le dire, hein, donc environ 95% des échantillons de taille n fournissent une fréquence f appartenant à l'intervalle de points que je vais noter IN qui est égal à P moins 1,96 racine de P facteur de 1 moins P sur N et P plus 1,96 racine de P facteur de 1 moins P sur N que l'on appelle encore l'intervalle de confiance, d'où le terme de la notion. Bien, je ne vais pas vous expliquer la formule en détail, hein, ceux qui l'ont vu le comprennent, mais je vous inviterai à le prendre comme tel, vous aurez de plus amples explications à l'université ou sinon de la part de vos profs. Donc ici, le petit p, donc dans notre exercice, le petit p c'est quoi? C'est 98%, donc qui est égal à 0,98. Le n, c'est 400, bien évidemment. Le n fois p, qui est une espérance, alors, le n fois p, c'est 392, c'est-à-dire que c'est le nombre de flûtes en bon état d'après le fournisseur. Ensuite, le n facteur de 1 moins p est égal à 8, qui est supérieur à 5, qui est aussi supérieur à 5, et 400 qui est supérieur ou égal à 30. Bien. Avec cette donnée, voilà, on peut établir, on peut donc établir I de 400 au risque de 5%. Ça veut dire que I de 400, c'est donc égal, en appliquant la formule bien évidemment, 0,98 moins 1,96 racine de 0,98 fois 0,02, le tout divisé par 400, et 0,98 plus 1,96 racine de 0,98 fois 0,02 sur 400. Et cet intervalle nous donne après calcul environ, donc à peu près, donne à peu près 0,966 et 0,994. Ça, c'est l'intervalle de confiance associé à la vente de ces flûtes. Qu'est-ce qu'on peut dire avec cet intervalle? On sait déjà que la proportion, donc puisque la proportion conforme est de 400 moins 13 sur 13, c'est le nombre de flacons défectueux, hein. Donc il est égal à 0,975 et que cette valeur, donc 0,975 appartient à l'intervalle de 1966 et 0,994, virgule, le client ne peut donc pas en doute l'affirmation du responsable
Donc la réponse, c'est quoi? C'est non. Voilà. Bien, ce fut donc la dernière question de la dernière partie de cet exercice. Et donc, ça prend fin ainsi que la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.